Valérie Benaïm, l'un des visages les plus connus de la télévision française, a marqué durablement le public grâce à ses émissions vibrantes et à ses œuvres littéraires émouvantes. Née le 30 août 1969 à Casablanca, au Maroc, elle a grandi dans une famille d'origine juive, marocaine et espagnole, où l'amour et les liens familiaux ont été les fondements de son enfance. Son père, Prosper, était un agent d'assurance dévoué, tandis que sa mère, Carmen, était une Espagnole forte. Dès son plus jeune âge, Valérie a eu le désir de repousser ses limites, de poursuivre ses rêves dans un monde plus vaste que les rues familières de Casablanca. Cependant, derrière son sourire radieux et son assurance devant la caméra, Valérie Benaïm a dû affronter une profonde tristesse, des défis difficiles et des moments qui lui ont brisé le cœur. Dans un rare moment d'ouverture, elle a admis la plus triste vérité de sa vie, une douleur qui l'a non seulement façonnée, mais a aussi profondément influencé son parcours professionnel et ses choix personnels. La plus grande tristesse de la vie de Valérie Benaïm fut la perte de ses parents lorsqu'elle était jeune, notamment le sentiment d'éloignement émotionnel avec son père, Prosper, après le déménagement de la famille en France en 1973, alors qu'elle avait 4 ans. Le passage du Maroc à la France fut non seulement un choc culturel, mais aussi une perte de proximité avec son père, souvent occupé par son travail et obligé de s'adapter à une nouvelle vie. Valérie confia un jour qu'elle regrettait toujours ces moments où son père la tenait dans ses bras et lui racontait des histoires sur son Maroc natal, mais que ces moments se faisaient de plus en plus rares. En grandissant, elle réalisa que la distance n'était pas seulement géographique, mais aussi émotionnelle, une blessure qu'elle porta toute sa vie. Ses tentatives de parler à son père, de chercher un lien plus profond, se terminaient souvent par un silence, la laissant avec un sentiment de vide indescriptible. Cette tristesse n'était pas seulement un souvenir d'enfance, mais aussi un élément déterminant de sa vision de l'amour, de la famille et de l'appartenance. La douleur devint encore plus intense face aux défis de sa vie d'adulte. À ses débuts, Valérie a peiné à s'imposer dans un secteur médiatique concurrentiel où les femmes étaient souvent confrontées à des préjugés et à une pression constante. Jeune reporter, elle a raconté ses longues nuits de travail à Fun Radio, essayant de terminer ses reportages tout en se sentant seule et isolée. Ces moments la faisaient pleurer, non seulement à cause de la pression du travail, mais aussi à cause du manque de soutien de sa famille, notamment de son père. Cette tristesse ne l'a jamais vraiment quittée, même lorsqu'elle a connu un grand succès. Même au sommet de sa carrière, elle se sentait encore un peu abandonnée à Casablanca, où ses souvenirs d'enfance étaient encore vifs mais douloureux. La carrière de Valérie Benaïm a été un parcours inspirant, mais aussi semé d'embûches et de revers. Après avoir terminé sa classe préparatoire littéraire et obtenu son diplôme de l'École des journalismes de Paris en 1992, elle a débuté sa carrière comme journaliste à Fun Radio, où elle a présenté les journaux télévisés des matinales Arthur et Coé de 1991 à 1994. Ses premières années n'ont pas été faciles. Jeune femme dans un milieu majoritairement masculin, elle a dû redoubler d'efforts pour faire ses preuves. Les longues heures, la pression de la perfection au micro et les critiques acerbes de ses collègues l'ont parfois épuisée. Cependant, ces défis ont aiguisé sa volonté et l'ont aidé à développer un style de présentation naturel, accessible et charismatique. En 1998, Valérie a percé en animant le Journal de la culture sur LCI, en remplacement de Daniela Lumbroso. Ce rôle l'a fait connaître du public télévisuel, où elle est rapidement devenue une référence grâce à son intelligence et son charme. Mais son véritable succès est arrivé lorsqu'elle a rejoint Touche pas à mon poste, en 2012, aux côtés de Cyril Hanouna. Présente comme l'une des chroniqueuses principales, elle est devenue un élément essentiel de l'émission, offrant des analyses pointues et des moments d'humour qui ont captivé les téléspectateurs. Sa popularité a explosé avec plus de 360 000 abonnés sur Instagram et de nombreuses récompenses, dont le titre de deuxième chroniqueuse la plus populaire de 2015 décerné par Télé 2 Semaines,
Derrière, Anne-Élisabeth Lemoine. En 2016, elle a été nommée chroniqueuse média de l'année avec 44% des voix, un tournant dans sa carrière. Outre la télévision, Valérie est également une écrivaine talentueuse. En 2005, elle a collaboré avec Jean-Claude Allais pour écrire La Rose de Stalingrad, un roman historique relatant la vie de Lili Litvak, une pilote russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Le livre s'est vendu à 14 000 exemplaires, un succès remarquable pour une jeune auteure. En 2009, elle continue de raisonner avec Carla Bruni-Sarkozy, La véritable histoire, coécrit avec Yves Azeroual, qui offre un regard approfondi sur la vie de l'ancienne première dame de France. Ses ouvrages témoignent non seulement de son talent d'écrivaine, mais aussi de sa curiosité et de sa passion pour l'exploration des histoires humaines. En 2016, elle lance le blog Les Instantanés de Valérie Benaïm, où elle partage ses passions pour la mode, les voyages, la décoration, le divertissement et la beauté, un blog apprécié de ses fans. Pourtant, la carrière de Valérie n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses échecs les plus marquants est son départ d'une émission de télévision en 2023 suite à un désaccord avec un animateur au comportement inapproprié. Cet incident l'a blessée et déçue, au point de décider de partir sans se retourner. Elle a un jour confié que ce moment l'avait fait pleurer, non seulement à cause de l'injustice subie, mais aussi parce qu'elle avait le sentiment d'avoir perdu confiance dans l'environnement de travail qu'elle aimait. Un autre défi a été de prendre la tête de C'est que de la télé, sur C8 en 2018, en remplacement de Julien Courbet. Malgré la popularité de l'émission, la pression de maintenir l'audience dans une tranche horaire compétitive l'a obligée à travailler sans relâche, parfois jusqu'à l'épuisement. Les longues nuits de préparation du scénario, les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et le sentiment d'être comparée à son prédécesseur l'ont amenée à douter d'elle-même. La carrière de Valérie a également été marquée par de graves problèmes de santé. En 2024, elle a annoncé publiquement qu'elle souffrait d'une maladie auto-immune qui a affecté son audition et a nécessité une intervention chirurgicale. Cette intervention a entraîné des complications, la forçant à interrompre Touche pas à mon poste pendant 2 mois. À son retour en février 2025, elle a confié que sa guérison était encore incomplète et qu'elle avait dû endurer des jours de souffrance physique et mentale. Ces difficultés ont non seulement constitué des revers professionnels, mais aussi mis à l'épreuve sa résilience, l'obligeant à concilier travail et santé entre les projecteurs télévisés et la solitude des séjours à l'hôpital. La vie de Valérie Benaïm a été une succession d'épreuves difficiles, entre difficultés personnelles et pression professionnelle. L'une des plus grandes difficultés a été de s'adapter à la vie en France après avoir quitté le Maroc à l'âge de 4 ans. La différence de culture, de langue et d'environnement lui a donné un sentiment de décalage, comme si elle n'était vraiment à sa place nulle part. Durant ses années d'école, Valérie a subi les moqueries de ses camarades en raison de ses origines marocaines, une expérience qui l'a rendue vulnérable et l'a forcée à apprendre à prendre confiance en elle. Ses souvenirs la hantent encore, même si elle est devenue une femme accomplie. Elle a un jour confié qu'il y avait eu des moments où elle se tenait devant le miroir, se demandant si elle méritait vraiment ce qu'elle avait accompli, ou si les difficultés de son enfance l'avaient façonnée d'une manière qu'elle ne souhaitait pas. Un autre défi était son rôle de mère envers son fils, Tom Halley. Femme occupée avec un emploi du temps chargé, Valérie se sentait souvent coupable de ne pas pouvoir passer autant de temps qu'elle l'aurait souhaité avec son fils. Les fois où elle devait annuler des sorties avec Tom pour des raisons professionnelles, ou les moments où elle lisait la déception dans ses yeux, la faisaient pleurer. Elle a un jour confié que la maternité était sa plus grande joie, mais aussi une source de profonde tristesse, car elle ressentait le sentiment de ne pas assumer ses responsabilités. Ces défis n'étaient pas seulement des obstacles personnels, mais aussi des leçons qui l'ont aidée à grandir, à apprécier les petits moments en famille et à trouver un équilibre dans la vie. La tristesse la plus profonde ressentie par Valérie, outre la séparation d'avec son père,
était le sentiment de perte face aux relations brisées. Bien que sa vie privée soit tenue secrète, elle a un jour évoqué des amours insatisfaites, des moments où elle s'y était investie avec tout son cœur, mais où elle n'avait connu que des déceptions. L'une de ces relations, bien que non rendue publique, lui a laissé une profonde blessure, lui faisant perdre foi en l'amour pendant longtemps. Elle a raconté qu'il y avait des nuits où elle restait seule, pensant à ce qu'elle avait perdu, et qu'elle avait l'impression que son cœur était serré. Cette tristesse ne se limite pas à l'amour, mais aussi au sentiment d'être trahie, incomprise et abandonnée. Ces émotions ont été exprimées sur son blog, où elle a raconté des moments déchirants avec sincérité et sensibilité, touchant les lecteurs. Une autre tristesse est celle du départ d'être cher. Bien qu'il n'existe aucune information précise sur la perte d'E,